sans cesse repoussée. La promesse du retour des trains en Ardèche sera-t-elle enfin tenue en 2027? C'est en tout cas la nouvelle date annoncée par le Conseil régional. En attendant, l'Ardèche reste le seul et unique département privé de TER. Pourquoi et avec quelles conséquences? C'est notre dossier ce soir avec Émilie Queneau et Mathieu Ovy. Elle fait partie du patrimoine du département. Tous les ans, à la belle saison, la locomotive à vapeur serpente dans les gorges de l'Ardèche, avec à bord des dizaines de touristes. C'est marrant quoi, de revivre un petit peu l'histoire comme ça. Un train qui n'en cache aucun autre. Il est le seul à transporter des voyageurs aujourd'hui en Ardèche. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de train en Ardèche. Plus de train depuis 1973. C'est le seul département en France métropolitaine à ne pas avoir ce service-là. L'Ardèche n'a pas de train. C'est ça le problème. En bordure du Rhône, cette zone industrielle accueille de grandes entreprises qui affichent toutes le même message. Aujourd'hui, ce fabricant de chips accueille des visiteurs un peu particuliers. Ces ouvriers viennent d'être licenciés par une entreprise de textile toute proche. Le responsable des ressources humaines a une mission, les convaincre de travailler pour lui. Quelqu'un vous propose de goûter une chips bien chaude, une sortie de friteuse? L'usine doit recruter 5 personnes et une dizaine d'intérimaires. La direction rêve d'aller chercher de la main-d'œuvre plus loin grâce au train. Aujourd'hui, on recrute dans un rayon de 10 à 20 km max. On se rend compte que beaucoup de monde habite dans les grosses villes, à Valence, qui est peut-être à 30 minutes. Et s'il y avait un train, ça réduirait ce temps de trajet, ou en tout cas, ça le rendrait plus facile pour que les gens puissent venir. Mais ce n'est pas pour demain. À moins de 2 km de là, voici la gare. Cela fait 50 ans que ces quais n'ont pas accueilli de voyageurs. La SNCF ne répond plus, quoi. Seuls y passent des trains de marchandises, au grand désarroi du maire. On a les nuisances, puisqu'un train de marchandises fait plus de bruit qu'un train de voyageurs, mais on n'en a pas les bénéfices. Donc on fait un peu comme les vaches, on regarde passer les trains, quoi. Et le maire ne regarde pas passer que les trains. On est entre 17 et 18 heures, c'est l'heure de pointe. Sans réseau ferroviaire, les habitants n'ont d'autre choix que de prendre la voiture. Il y a toujours le bouchon, et le matin aussi, tout le temps. Il n'y a pas de train. Bon, ils en parlaient. Bien sûr, ça serait bien. 15 000 véhicules par jour transitent par la commune de 2900 habitants. Ça occasionne des désagréments sonores, plus de la pollution. En plus, quand il y a le moindre incident sous le pont, notamment de chemin de fer, ça bloque carrément toute la circulation. L'alternative au train, la voici, le bus. Lucas est étudiant, lui aussi rêve de se déplacer plus facilement. Tout le temps. Il faut toujours prendre le bus quand on n'a pas la voiture. Ça me permettrait potentiellement de rechercher une alternance avec le train, parce que là, je suis limité au bus. Et puis même de pouvoir travailler là-bas. Pour prendre le train en Ardèche, Lucas aura dû naître quelques décennies plus tôt. Au début du XXe siècle, 500 km de rails sillonnaient le département. Peu à peu, le réseau secondaire a disparu. Ne restait que le tracé principal au bord du Rhône. Et puis, un dimanche d'août 1973, la Micheline, comme on l'appelait, a fait son dernier voyage. La fermeture de cette ligne soulève de vives protestations de la part des utilisateurs. La voiture a remplacé le train. La SNCF surprend tout le monde parce que c'est au début de l'été, en expliquant que c'est pas rentable, on abandonne la rive droite. En même temps, on est à cette époque-là où il y a des voitures qui sont abordables, entre guillemets, comme les 2 chevaux, les 4L, les Amicis. Le tout automobile et le tout pétrole est vraiment le modèle de société. Et pourtant, en cherchant bien, on trouve un train en Ardèche. Le voici, c'est le TER du voisin occitan. Il arrive à la gare du Teil, au sud du département, mais surprise, il est totalement vide. Il est parti de Nîmes dans le Gard, a débarqué ses voyageurs à la frontière entre les 2 départements et vient simplement faire demi-tour en Ardèche. Elisabeth Guigon fait partie d'une association qui se bat pour le retour du train. Donc il va faire 35 km à vide, qu'il a déjà fait en montant. La situation, un tantinet ubuesque, l'a fait enrager. C'est quand même quelque chose qui est
qui nous semble complètement anormal et qui met en colère avec le changement climatique, avec les problèmes liés à la circulation des voitures, avec la pollution que ça engendre. Le train reste un moyen très écologique. Si le train ne peut pas embarquer de voyageurs, c'est parce que la gare du Teil n'est pas aux normes. Il faut refaire le quai. Le conseil régional a acté les travaux pour 2 500 000 €. Donc il y aura une plateforme ici, mise en sécurité pour nos voyageurs, et de l'autre côté, pareil. On ne va pas promettre de ramener du train partout en Ardèche, c'est de commencer petit, à petite échelle, avec cette expérimentation et profiter de cette opportunité. La réouverture est prévue en 2027, un jour lointain que Jacqueline Léonie attend avec impatience. Elle habite juste à côté de la gare. De suite, j'irai prendre mon billet pour être l'une des premières à faire le trajet en train, parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis, qu'est-ce que vous voulez, le train c'est très important. Jacqueline Léonie pourra donc voyager vers le sud en 2027. Le reste du département lui restera sans doute un désert ferroviaire pendant encore de nombreuses années.